Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, prenons le sommaire. C'est le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge qui, au nom du président Félix Tshisekedi, a clôturé ces jours les travaux de la table ronde axée sur l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu. La levée de cette mesure l'a emporté sur les deux autres options, mais in fine, c'est le chef de l'État qui saura quoi en faire. Bonsoir, messieurs, dames. Comme nous l'avions dit dans le sommaire, c'est au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que son représentant personnel, le Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge, a clôturé aujourd'hui, 16 août 2023, au niveau du Palais du Peuple, les travaux de la table ronde sur l'état de siège en vigueur depuis 2 ans et 3 mois, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Les recommandations ont été formulées par les différents participants et délégués, et c'est le chef de l'État qui devra décider sur le sort à réserver à toutes ces recommandations. Mais les participants ont globalement opté pour la levée de la mesure exceptionnelle qui était en vigueur depuis 2 ans et 3 mois, c'est-à-dire l'état de siège. Regardez avec Sylvie Fortuné-Mboula. Table ronde sur l'état des sièges. Les participants ont globalement demandé la levée de cette mesure d'exception partant de la volonté de la population à la base. Ces Congolais ont réfléchi, évalué et proposé de recommandations. Venus aussi bien de la province du Nord Kivu que de l'Ituri et même d'autres de la République démocratique du Congo, ils ont souhaité que soit redynamisé et accéléré le PDDRCS afin de prendre en charge les ex-miliciens volontaires au processus de paix. Ils ont demandé le renforcement des opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité de commandement. Ces Congolais du Nord Kivu et de l'Ituri demandent au gouvernement de la République de rétablir les institutions de 2 provinces dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales. Ils ont réitéré la demande pressante de la population de provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour l'unique et seule option, la levée pure et simple de l'état de siège en vigueur depuis 2 ans et 3 mois. La première commission qui s'attelait sur le maintien de l'état de siège a vidé la salle faute d'arguments pour soutenir cette option. La deuxième commission qui s'est attardée sur la requalification de l'état de siège a été dissoute faute de soubassement légal ou constitutionnel. Et c'est la commission qui a exploité la question de la levée de cette mesure qui a eu raison d'eux autres. Et justement, la 43e réunion ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'ouvrira demain, 17 août 2023 à Luanda. Nous sommes dans la République sœur d'Angola. Pendant ce temps, la passation de la présidence du Conseil de ministres entre la RDC, République démocratique du Congo et l'Angola est intervenue le dimanche 13 août 2023 dans la capitale d'Angola. Encore une fois, Sylvie Fortuné-Mboula. Président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, va procéder à la passation solennelle de la présidence de la SADC à son homologue angolais Joao Lorenzo, c'est jeudi 17 août 2023 à Luanda, lors de la 43e réunion ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Bien avant cela, le ministre des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, qui séjourne déjà à Luanda, a rappelé les réalisations de la République démocratique du Congo à la tête de la SADC grâce au soutien de pays membres au cours de la passation de pouvoir avec son collègue de la République d'Angola. Le ministre Kibasa a remercié à l'occasion ses collègues membres du Conseil de ministres de la SADC pour le soutien manifesté envers la RDC. Cependant, le ministre Kibasa Maliba a décliné l'une des stratégies pour offrir des opportunités aux jeunes, à savoir l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda d'industrialisation qui a le pouvoir de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté dans l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, il y aura aussi la prestation du serment du nouveau secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires institutionnelles du secrétariat de la SADC. Et le président entrant de la SADC, Joao Lorenzo, va animer une conférence de presse qui va clôturer les travaux de la 43e réunion ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Luanda. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo joue au vif argent pour le rétablissement véritable de la paix, aussi bien par rapport à la préservation de frontières
au niveau de nos différents voisins, mais aussi dans les cœurs des uns et des autres. Regardez, il a été joint par les autres athlètes congolais qui ont hissé haut les drapeaux nationaux lors du 9e jeu de la francophonie. Il les a reçus au cours d'un dîner pour le féliciter et le remercier pour avoir quand même réussi à faire la fierté de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Barbara Kalengangoy. Après leur participation au 9e jeu de la francophonie, les athlètes congolais ont été reçus le mardi autour d'un dîner par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une participation de 361 athlètes et 40 artistes alignés. La RDC a récolté 39 médailles dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze, et s'est hissé à la 9e place au classement général, ce qui constitue une première pour le pays. À travers cette réception dînatoire de ces sportifs et artistes, le chef d'État a voulu les remercier et féliciter pour l'honneur fait au pays avec une moisson abondante en dépit d'une préparation non efficiente. Au sujet des infrastructures sportives nouvellement construites, le président de la République a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et de préparation aux athlètes aux frais de l'État congolais. Pour promouvoir le sport congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Félix Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des Jeux de la RDC. Et justement, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué positivement le monde avec 34 médailles, dont 5 en or, mais il y a un mais qui est insisté. Plusieurs travailleurs, dont 1500 prestataires au 9e jeu de la francophonie, vont marcher pour exiger le paiement de leurs primes et salaires. Par ailleurs, les organisateurs rejettent la responsabilité au ministre national de Finances, Nicolas Kazadi Kadimanzouji, qui serait à la base du blocage de fonds. Le même ministre Nicolas Kazadi Kadimanzouji est aussi accusé de vouloir créer un désordre notoire au sein de la Direction générale des impôts, DGI, contre les dispositions prévues par la loi du 13 mars 2013. Nicolas Kazadi veut installer une commission contrôle qualité censée effectuer le contrôle fiscal. Cette commission est illégale en ce que la prérogative du contrôle fiscal est une exclusivité réservée uniquement aux agents assermentés de la Direction générale des impôts selon la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Pour revenir au sujet phare du jour, c'est-à-dire la clôture de la table ronde liée au maintien ou pas de l'état des sièges dans les deux provinces, Nord Kivu et l'Ituri, il faut regarder ce qu'a été l'ambiance hier avec le fait que ceux qui devraient tabler sur le maintien de cette mesure exceptionnelle ont claqué la porte, faute d'arguments, parce que justement non soutenus par les dispositions légales en vigueur en République démocratique du Congo. Dieu merci, Kandampoy. Avec cette invitation, il y a un chef de l'État pour se relancer dans l'état de siège. Donc, la table ronde où va convoquer, tu es dans l'air de commune, dans l'Assemblée nationale, la soirée. Nous allons les accompagner, commission MISAP, les qui. Nous avions reçu l'invitation pour participer aux travaux sur l'état de siège en arrivant ici à l'Assemblée nationale où se déroulent ces travaux. Il y a eu 3 commissions, notamment celle du maintien de l'état de siège, celle de la réqualification et celle de la levée de l'état de siège. Nous qui sommes sortis étions dans celle du maintien. Après un débat de 2 heures consacré au maintien, nous nous sommes rendus vite compte que les choses n'allaient pas dans le sens de satisfaire les attentes des populations qui nous ont délégués dans ces assises. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Et moi, en tant que président, lorsque je suis sorti, c'est comme ça que tous ceux qui étaient avec moi m'ont suivi. Il faut la commission. Pour rejoindre la commission et à lever de l'état parce que l'état des sièges parce qu'il faut tout ça la volonté de la population. 15 hommes, 11 armes et munitions ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama, mardi dernier par le service de sécurité. Ces hors-la-loi sont à la base de la criminalité dans plusieurs sites miniers repérés dans les territoires de Mambasa.
toujours en Ituri. Et cette opération s'inscrit dans les cadres de la lutte contre le groupe armé qui sème la terreur dans cette province. Suivez avec Junior Selemani. Le groupe criminel le plus dangereux ayant déstabilisé Mombasa et environ a été présenté à la presse ce mardi 15 août 2023 en ville de Bunia. C'est grâce à la police nationale congolaise, la 32e région militaire et le secteur opérationnel que cette bande qui opère dans les différents sites miniers de Mombasa a été maîtrisée. Ce groupe d'une dizaine de criminels avec à leur tête M. Indocide a été démasqué avec plusieurs armes, chargeurs et munitions de guerre, a dit le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelwa Kiyo, numéro 1 de la police en Ituri. À Alandou, la bande a emporté 7 armes, 2 kilos d'or et 70 000 $ des sujets chinois. Occasion pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations d'inviter les Ituriens à ne pas donner couloir aux malfrats venus d'autres provinces en vue de déstabiliser les Ituriens. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Nous sommes venus en mission. Si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça nous les militaires. Mais il restera un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chuma Johnny, mise sur la réconciliation, le dialogue et le pardon sincère pour pacifier cette province. Le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon? Allez-vous donner la paix? Aujourd'hui, ce sont les gens de la Chopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Ituriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. En présence de membres du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale, avec un ton ferme, a condamné les manipulations, mensonges et chantages sur la 31e brigade et autres autorités provenant malheureusement de personnes estimées respectueuses en Ituri. Merci Junior Selemani pour tous ces détails. Au site d'hébergement de Boulengo à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, cette fois-ci, le Fonds des Nations Unies pour la population intervient en matière de santé, de la reproduction, de la planification familiale et de la réponse aux violences basées sur le genre. Mais le besoin ressenti par les déplacés internes nécessite plus d'intervention, particulièrement celle du gouvernement central piloté ici à Kinshasa par Samuel Lukonde Kenge. Le constat sur place avec Polydor Patrick Ngazian. Nous sommes au site de Boulengo, situé au quartier périphérique Lac Vert dans la commune de Goma. Ici sont hébergés 6 950 ménages des déplacés internes. Ils y ont trouvé refuge après avoir abandonné leur village, localité et cité, dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Niragongo, fuyant les atrocités des conflits armés. Vivant sous des petites tentes en bâche qui, du reste, ne les épargnent pas totalement des intempéries, les déplacés internes de Boulengo se disent abandonnés des pouvoirs publics, pourtant supposés les prendre en charge. L'une des difficultés majeures rencontrées par ces déplacés est celle de scolariser leurs enfants. D'autres difficultés, ce sont nos enfants qui n'ont pas l'accès aux scolarisations. Et ici, nous avons identifié plus de 10 000 élèves qui doivent fréquenter l'école primaire. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'espoir si ces enfants vont avoir l'accès de cette année prochaine. Leur survie, ils la doivent aux partenaires du gouvernement, notamment Caritas, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, qui a installé des cliniques mobiles où les femmes enceintes peuvent être suivies grâce notamment à l'échographie numérique. Agence des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA a aussi créé dans ce site un espace sûr où les femmes et filles apprennent des métiers qui les rendent capables de se prendre en charge. Lors de son passage au site le 11 août dernier, l'UNFPA a, dans le cadre de ses interventions sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, la santé de la reproduction et l'accès des femmes à la planification familiale, remis des kits de dignité aux femmes déplacées, une façon de subvenir à leurs besoins élémentaires. Ces kits contenaient notamment des pagnes, des sous-vêtements, des lampes torches, des serviettes hygiéniques et du savon. Et les espaces spoliés du parc national de la Virunga dans les territoires de Massissi
au groupement Kamuronza à Saké, dans la province du Nord Kivu, seront bientôt récupérés. Les commandants de la brigade CER PPM l'a annoncé à Goma après un échange avec le vice-gouverneur du Nord Kivu hier, mardi 15 août 2023. Pour cet officier de l'armée, cette décision intervient après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika sur la spoliation du parc national de la Virunga. Suivez avec Germain Chikuru. Nous avions une mission au parc de Kaouzi-Biega, au sud Kivu, là où nous venons. On était de passage ici. On a laissé le message que nous devions revenir, voir aussi le gouverneur de Nord Kivu. C'est ici que nous sommes venus voir le gouverneur pour lui parler de deux choses. La première chose, l'arrêt de notre espace du parc Nzilo, que la cour a déjà tranché. Il faudra que on puisse passer maintenant à l'exécution au profit de l'ICCN. Parce que l'ICCN, c'est l'ICCN qui avait gagné ce procès-là. Et on attend maintenant l'exécution pour que l'ICCN s'approprie le parc. Et deuxième point, c'est la situation de collaboration avec nos éléments qui sont sur le terrain, avec les FARDC et les gardes des parcs, d'effritement et puis d'effritement avec certains commandants. C'est ainsi qu'on est venu voir l'autorité pour qu'on puisse trouver une harmonie de paix entre les FARDC et les éco-gardes. Comme l'arrêt est déjà tranché, c'est ainsi qu'on est venu voir le gouverneur. Le gouverneur attendait aussi qu'on signifie officiellement les deux parties, puisqu'on ne peut pas aller avec brutalité, que les deux parties sachent. La population riveraine des îles doivent savoir qu'ils ont perdu et l'ICCN doit récupérer les terrains. Puisqu'après 30 jours, en principe, on devait déjà passer en exécution. C'est ainsi qu'avec le conseil du gouverneur, ils nous ont renvoyé voir le huissier, puisque le dossier, c'est le huissier qui doit exécuter. Au moment opportun, dès que le huissier va prendre le dossier et signifier aussi les deux parties, et on va passer à l'exécution. Et dans les cadres de la troisième activité de la série annuelle 2023 des conférences, le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RACEC, a organisé une conférence à l'intention de la jeunesse congolaise, conférence placée sous les thèmes « Enjeux et défis d'une participation active et intelligente » de la jeunesse RD congolaise pour relever justement les défis qui se posent au pays. Adel Bissoussa, Ilonga et Jouzen Bilibili. L'organisation de l'élection du président de la République le 20 décembre 2023 attire et retient l'attention du RAREC, Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Et cette conférence s'inscrit dans le but de veiller la conscience de la jeunesse à s'impliquer au processus électoral. Cette salle de la Cinco, remplie de jeunes, n'est qu'un reflet de la prise de conscience de jeunes d'évoluer. 3 éminents intervenants ont discouru sur d'autres sujets en rapport au thème général de cette conférence. Il s'agit notamment du professeur Mpoy Kamulaya Chamanyangala et l'abbé José Pundu, qui ont tablé sur comment reconquérir notre pays pour une meilleure posture. Chacun devrait se poser les questions d'où nous venons, où allons-nous et où nous sommes. Ce pays a tant souffert. Après 63 ans, nous pensons que l'heure est venue pour que nous puissions remettre notre pays sur les rails. Ce que nous avons entendu, les échanges que nous avons eus avec tous les participants dans cette salle, nous remplissent de joie et nous montrent qu'il y a un avenir certain pour notre pays. Il est à noter que le RAREC s'emploie résolument pour que la jeunesse de cette ASBEL puisse connaître la quintessence des élections et opérer des choix judicieux, surtout au sommet de l'État, une alternance et non alternative. Plus question de fraude minière dans l'exploitation artisanale, mesure annoncée par le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des exploitants minières
des exploitations plutôt minières artisanales à petite échelle, SAEMAP en sigle, qui séjourne à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Hier, 15 août 2023, Jean-Paul Kapongo Kadiobo dit avoir instruit ses services sur la traçabilité des miniers ou des minières dans la maximisation de recettes publiques dans cette partie de la République démocratique du Congo où on retrouve encore une fois Germain Choukourou. Faire un état de lieu du secteur de l'exploitation artisanale minière au Nord Kivu, c'est l'objet des missions du directeur général des services d'assistance et d'encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle dans cette province. Jean-Paul Kapongo Kadiobo dit venir évaluer et s'imprégner de l'évolution de ce secteur dans la partie est du pays. À l'aéroport international de Goma, les patrons du SAEMAP a été accueillis par les cadres et agents de ce service ainsi que les organisations d'exploitants artisanaux miniers de la province Nord Kivu. S'agissant des guerres de rebelles rwandais du M23 RDF qui a impacté négativement sur la production de recettes minières ainsi que les social des agents, le directeur général Jean-Paul Kapongo Kadiobo marque sur la traçabilité et la lutte contre la fraude afin d'accroître les recettes du trésor public. Le système de traçabilité sera au rendez-vous. Et ce sont les instructions que je vais donner à mon directeur provincial pour que ça ne se passe plus comme ça s'est passé au devant. Donc on doit mettre des mesures de sécurité pour qu'aucun minerai ne puisse encore traverser Rwanda, Burundi, et ça va rester pour le bien de notre pays. Par ailleurs, il a également exprimé la bonne volonté du président de la République, celle de relever et d'accompagner la classe moyenne dans l'exploitation artisanale minière en province Nord Kivu. Et je suis là pour renforcer encore les liens entre tous les artisanaux qui habitent ici à Goma et leur dire que les chefs de l'État ne les ont pas laissés. C'est la raison par laquelle nous sommes arrivés. Vous allez voir, il y aura des actions sociales que nous allons poser dans ce sens. Ça veut dire les artisanaux étaient délaissés. Aujourd'hui, nous avons le système du code minier, règlement minier, qui donne la possibilité d'intégrer tous les artisanaux dans les codes miniers. Notons que le directeur général SAEMAP, après sa visite au Nord Kivu, il pourra se rendre au Sud Kivu et de la province Maniema, une première phase depuis sa nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions publiques. Quittons la production artisanale de minerais pour parler cette fois-ci de la production agricole. Le ministre d'État, ministre en charge du budget, Aimé Bodji, accompagné de son collègue ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont effectué le déplacement de Kanyama KCC dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Lomami plutôt, pour vérifier l'évolution de la production agricole, notamment avec le maïs dans cette partie de la République démocratique du Congo. Isaac Kianda pour la suite. Le ministre d'État au budget et le ministre des Finances à Kanyama KCC. Une première pour des membres du gouvernement depuis la reprise en main de ce service rattaché à la présidence de la République par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Cette descente sur ce premier site du service national avait un but précis. Il était question donc de venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Et on peut dire qu'on est totalement impressionné par tout ce qui se passe ici. Du centre d'instruction et d'encadrement aux différents chantiers, en passant par l'atelier de menuiserie, Aimé Bodji et Nicolas Kazadi ont palpé du doigt la formation, puis la transformation de ces jeunes autrefois mis au banc de la société. Bodji et Kazadi sont venus et ont vu, mais ont-ils été convaincus? Nous sommes impressionnés par la qualité du travail. Ce n'est pas seulement produire du maïs, mais c'est tout un écosystème. Récupérer notre jeunesse en difficulté, la former, produire des biens et des services différents du maïs, les bancs, donc toute cette éducation, construire des bâtiments, des dortoirs, des écoles, c'est plus que simplement produire du maïs. Et donc nous devons regarder ça dans sa globalité et nous devons lui donner les moyens pour aller encore plus loin et pour qu'il y ait d'autres expériences similaires qui se multiplient à travers le pays, parce que là c'est une réponse concrète et je dirais holistique, globale. Autant d'informations saluées par les deux ministres qui, avant de quitter, ont visité le garage du service national, désormais garni par des engins tout neufs. Apport du président de la République. Félix Tshisekedi qui depuis un temps fait du service national son bras séculier
dans la transformation par le travail de l'homme congolais. Les agents de l'inspection provinciale de la Chopo sont en colère. Ils ont été voir hier Madame le gouverneur de la Chopo pour lui déposer un mémo parce qu'il déplore la reprise des fonctions de messieurs Yanga Botea Godefroy. On le suit avec Blaise Moussa sur place. Excellence Madame la gouverneure, nous avons les regrets de constater que M. Yenga Botete Godefroy est réhabilité dans ses fonctions de chef de division provinciale des affaires sociales de la province de la Chopo, alors que son dossier est en instance au niveau de la justice et la justice ne l'a pas encore blanchi jusqu'à ce jour. M. Kazadilupa Kambombo David est désigné et notifié pour assumer l'intérim de l'inspecteur provincial des affaires sociales Chopo, alors que ce dernier n'est ni inspecteur, ni même agent à l'inspection provinciale des affaires sociales Chopo. Nous demandons à votre auguste personnalité, connue comme femme de valeur, capable d'innover et promotrice de la vision Chopo Ifwe Bonga, de réhabiliter Madame Clémentine Akumu Nyawegi, qui est aussi une femme de valeur à la tête de la division provinciale des affaires sociales Chopo. Et aussi la réhabilitation de M. Théophile Batolo Melipasso dans ses fonctions d'inspecteur social provincial des affaires sociales Chopo, car c'est pour la première fois sous les règnes de la division provinciale des affaires sociales et l'inspection ont pu travailler dans la confiance, la collaboration et la défense des intérêts de l'État en général et des personnes vulnérables de la province de la Chopo en particulier. Et M. Yanga Botea Godefroy, qui est chef de division provinciale aux affaires sociales indexé et pointé du doigt par ses agents, a réagi au micro de notre confrère Moussa, toujours à Kisangani. Regardez. Ce n'est pas M. Yenga Botete qui a suspendu l'inspecteur, ou bien ce n'est pas Kazadi qui a suspendu M. Batolo Melipasso. C'est la hiérarchie. Il doit quand même respecter l'autorité provinciale. Quand il suspend, il y a qu'à rester tranquille et puis faire votre recours calmement comme la loi administrative demande. Ce n'est pas une confusion, puisque avec des mémos, on disait que non, au niveau des affaires sociales, il y a des détournements de machines, tout au sort de la commune de Lubunga. Moi, je vous dirais que non, c'est une fausse information. Il y a des machines que la première dame avait déposées au niveau de Lubunga. S'il y a quand même des gens qui doivent passer à niveau de Lubunga pour vérifier ça. Et puis, en plus de ça, il y a M. Yenga qui est en train de faire le trafic des enfants. Or, au niveau, ça, notre mission d'abord, c'est quoi? Les affaires sociales. C'est encadrer les enfants en situation difficile. Et lisons à présent la presse parue sur Kinshasa dans une sélection et commentaire signé pour vous par Dieu merci Kandampoy. Revue de presse. Dans une tribune destinée aux participants de la table ronde, Julien Paloukou, vivement l'après-état de siège, titre Forum de Zas. Pour ces derniers, maintenant que les résultats escomptés n'ont pas été atteints et que, par ailleurs, la menace sur l'intégrité reste réelle, il y a lieu de se projeter dans une nouvelle tentative qui lie à la fois action diplomatique, politique et militaire. Les mesures particulières devraient faire l'objet des réunions stratégiques à la fin de la table ronde pour une période de mise en œuvre ne dépassant pas 3 mois. Au chapitre des élections de 2023, le journal La Prospérité s'interroge jusqu'où irait Félix Tshisekedi. Dans ses colonnes, le quotidien note qu'après la réussite de l'accueil du pape François et celle de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, que reste-t-il encore comme événement majeur à l'agenda de la RDC? Toujours selon la consoeur, plusieurs langues se délient
en effet pour dire qu'il ne reste que la tenue effective des élections telles que prévues le 20 décembre 2023. Dans le volet judiciaire, Congo Nouveau annonce l'ouverture du procès de Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, c'est jeudi 17 août 2023 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. D'après l'un des avocats, maître Christian Koyi, qui a rapporté cette info au journal, cette citation à comparaître a été signifiée à leur client le lundi 14 août dernier. À en croire ces tris hebdomadaires, le procès débute dans la réclusion de l'accusé qui, depuis quelques jours, est privé de visite pour des raisons inavouées alors que les gardes pénitentiaires font état des ennuis de santé. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal va se clôturer, mais bien avant, voici le rappel de titre. C'est le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge qui, au nom du président Félix Tshisekedi, a clôturé ces jours les travaux de la table ronde axée sur l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu. La levée de cette mesure l'a emporté sur les deux autres options, mais in fine, c'est le chef de l'État qui saura quoi en faire. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir reçu et au revoir.